citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Si belle qu'a été une vie, il y a toujours un immense écart entre l'existence qu'avait rêvé l'adolescent et celle qu'a connue l'homme. Si belle qu'a été une vie, il y a toujours un immense écart entre l'existence qu'avait rêvé l'adolescent et celle qu'a connue l'homme. Une pensée d'André Mauroy pour la méditation ce jeudi 25 juin 2026. Bonjour à chacun et à tous et merci d'être au rendez-vous de l'émission Parole aux citoyens. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Je vous rappelle la pensée avant de prendre le tout premier intervenant. Si belle qu'a été une vie, il y a toujours un immense écart entre l'existence qu'avait rêvé l'adolescent et celle qu'a connue l'homme. Bonne méditation à vous, le premier intervenant, bonjour. Mon cher Honoré Naoum, bonjour. Valentin Ayonou. Oui, je réponds. Merci de m'avoir fait la ligne. D'accord. J'ai une préoccupation importante ce matin. Mon cher Naoum, quand vous quittez Cotonou pour Nati ou Tangueka, la voie est bien aménagée. Aussi que Cotonou-Malanville. Le gouvernement fait l'effort d'investir dans l'infrastructure routière. Mais ce que nous remarquons, ce que nous constatons, nos gros porteurs et les bus sont en train d'endommager sauvagement ces infrastructures-là. De quoi s'agit-il? Si pas mes gardes, ces gros porteurs tombent en panne ou qui prennent feu, ou que ces bus, les gros bus là, prennent feu en pleine chaussée, après l'incendie, mon cher Naoum, quand vous passez là le lendemain, vous verrez que le feu a consumé aussi le goudron. Mais c'est pas bien qui paye les frais là. Quand ces gros porteurs, ces bus là détruisent nos infrastructures, qui payent les frais. On ne peut pas utiliser l'argent du contribuable pour construire les infrastructures routières et que les gros porteurs aillent détruire ces infrastructures là. C'est pas bien. Il faut que vraiment les gouvernements puissent nous expliquer ce qui se passe là et nous dire exactement ceux qui payent réellement ces frais là. Je vous remercie. C'était Valentin Ayonou. Excellente journée à vous, Valentin Ayonou, qui vient ce matin pour nous faire savoir que lui, il a remarqué dans le septentrion, il bouge beaucoup, hein. Donc il nous dit, hein, c'est normal quand même, il est conducteur de véhicules administratifs pour ce que je sais. Et voilà donc, il nous dit qu'il remarque très souvent la dégradation très avancée des infrastructures routières dans le septentrion, parce qu'il y a eu de l'investissement, des voies ont été réalisées, mais les gros porteurs et les conducteurs de bus, pour des cas d'accident, suite à un cas d'accident, incendie et autres, on remarque bien entendu la dégradation importante des voies. Et donc il s'interroge, qui règle la facture? Parce qu'effectivement, quand vous semez des dégâts sur les infrastructures publiques, il va falloir d'une manière ou d'une autre que quelqu'un paye. Est-ce que c'est le contribuable? Est-ce que les auteurs de ces dégradations payent réellement? C'est ce que lui cherche à savoir ce matin. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugo Povi. Merci mon frère, soyez béni. Amen. Monsieur Honoré Benjamin Naoum. Oui. Je suis au niveau du carrefour Ressa, appelé carrefour Tokunogon, où se trouve le carrefour où ils sont en train de nous fermer ce carrefour. Et c'est avec un grand regret que nous disons ça. Que nos autorités y pensent à ça. Sinon c'est dangereux pour la population qui se trouve dans cette agglomération-là. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, ce matin je veux rapidement aller vers mon maire, le maire de Calavi. Oui, monsieur le maire, nous vous disons une fois encore merci
pour vos négociations par rapport au lotissement de Révier. Vraiment, c'est avec joie que ce lotissement-là, si vous n'arrivez pas à nous réaliser ça, ça va nous faire beaucoup plaisir. Et nous passons par là pour dire merci encore au président, M. Romia Douadaï, qui a accepté à ce que ça soit fait. Parce que s'il n'a pas accepté, je pense que ça ne va pas se réaliser. Nous les disons merci. Nous attendons cela depuis très longtemps, M. Honoré Benjamin Naoum, vous savez ça mieux que moi. Et je veux passer par là pour sensibiliser ma population, celle de Révier. S'il vous plaît, lorsque vous allez à l'arrondissement, arrangez-vous à faire un bon rang. Nous avons des secteurs. Chaque secteur n'a qu'à créer son rang. Et quand l'agent a besoin de 4 personnes, les 4 premiers qui sont dans le rang vont aller vers l'agent qui a besoin d'eux. C'est très important. Nous sommes des adultes. Ce n'est pas le maire qui va venir organiser des rangs pour nous, ni le CA. Je vous en prie. D'accord. Merci beaucoup à vous, Hugo Povi, qui dit non à la fermeture du carrefour Ressa. C'est ce que lui partage avec nous. Il dit qu'on ne doit pas procéder à la fermeture de ce carrefour et envoie donc un message à l'entrepreneur qui est sur le chantier. Et dit aussi qu'il y a le lotissement de Révier. Les couleurs sont annoncées. Pour lui, c'est une bonne nouvelle. Il remercie le maire de la commune d'Abomey-Calavi. Il remercie également le président de la République. Et maintenant invite les populations à mieux organiser les rangs pour aller consulter, bien entendu, les plans Komodo et Incomodo. Donc, pour pouvoir savoir si effectivement leur domaine figure sur le plan qui est établi. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Oui. Le grand tailleur journaliste. Hubert Fanou. Oui, je vous remercie beaucoup. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur Benjamin Naoum, président Ouadaye a dit tout le monde, les ministres, les maires, les CA doivent sortir pour savoir ce qui se passe dans les villes et des quartiers. Je demande le CA de Cotomé. Nous n'avons jamais eu la chance des CA, mais le CA Kadadodo, c'est lui qui nous a aidés à fermer les trous sur la voie. En quittant plage pour arriver à Togmé, vers l'église catholique, tu ne peux pas la voir, tu ne peux pas, il y a un grand trou là-bas. Donc je demande à CA de descendre à Togmé aujourd'hui. Et le maire doit l'accompagner. Le dragage qu'ils sont en train de faire, il a debout des blés. Avec 2 camions de sable, on peut fermer ce trou devant l'église catholique de Togmé. Et encore, en quittant vers l'école primaire de Togmé pour arriver à Tchakoudou-Kodi, il y a un grand trou là-bas, on ne peut pas sortir. La moto rentre dedans là, ça éteint. CA de Cotomé, monsieur Tchakbé, je t'invite, n'écoute pas les conseillers de ces localités. C'est eux qui nous font du mal pour le recadrement. Donc je dis à Ro et monsieur CA, venez ce matin pour voir à Tchakoudou-Kodi, demandez d'après monsieur Falubin Sada, on me connaît, je vais vous mettre les mains sur les choses. Si vous voulez effectivement travailler pour Cotomé et accompagner le président Talon, descendez, demandez d'après monsieur Falubin à Tchakoudou-Kodi, je vais vous montrer beaucoup de choses. Mes cloches sont écoutées à votre main. D'accord. Hubert Fanou, qui demande au CA, au chef d'arrondissement de Godomé, de descendre à Togmé pour faire le constat de la dégradation des voies. Il dit, la voie qui quitte l'église catholique de Togmé pour la plage, c'est une voie dégradée. Et donc, il parle également d'Adjagodo-Kodi. Donc, cette localité-là aussi a besoin donc d'aménagement des voies. Et il demande au chef d'arrondissement de venir le voir, de prendre contact avec lui pour qu'il puisse lui montrer donc les problèmes que rencontre cette localité-là. C'est sa manière de voir les choses, bien entendu, à Togmé. Et ils nous fait parler donc de dégradation de voies. Et c'est Hubert Fanon. Nous nous poursuivons sur Radio Cotonou. Un autre bout du fil, bonjour. Allô, bonjour. Votre nom? Isiaka Kassina. D'accord, nous vous écoutons. Je salue le DG de Radio Cotonou et je salue le maire actuel.
je demande au maire de Cotonou qu'est-ce qui ne va pas à propos des ZEM. Parce que les droits assis sont lancés et on a des droits assis, mais les cadres ne sont pas sortis. Et je demande aux populations qui sont des conducteurs des ZEM d'aller prendre leurs droits assis. Pourquoi? Parce que les droits assis de Parakou qu'on sort, ils sont en jour et les gens sont en train de prendre leurs droits assis. Pourquoi pas Cotonou? On est brouillard à Cotonou de côté droit assis. Normalement, on ne devait pas porter gilet consort pour conduire droit assis, pour conduire ZEM. Donc, ce que je demande, les policiers, la sécurité n'est qu'à faire son travail pour qu'on ferme cette chose-là. Donc, je vous rends l'antenne. D'accord. Ici à Cacassinan, qui envoie le message aux autorités de la ville de Cotonou par rapport au paiement donc des droits de taxi. Les quittances ne sont pas encore délivrées, si je comprends bien, c'est ce qu'il nous dit. Hein. Je crois que cette préoccupation, on l'avait reçue aussi de Esaïe Djossou, hein. Entre-temps, tout simplement, les gens ont fait les paiements, mais bon, les quittances ne sont pas encore sorties. Donc c'est ce que lui aussi, il vient nous dire ce matin. Et je vous souhaite donc une belle journée à vous, ici à Cassina, et tous ceux qui ont déjà appelé. Si belle qu'a été une vie, il y a toujours un immense écart entre l'existence qu'avait rêvé l'adolescent et celle qu'a connue l'homme. Quelqu'un est là? Bonjour. Oui, je suis là, Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Pierre Mimonzombe. Exactement, c'est moi. Nous vous écoutons. Merci. Je voudrais interpréter maintenant le ministre de l'énergie ou bien, je ne sais pas, pour les SP de Wimela. De faire tout possible pour faire éclairer les lampadaires qui se trouvent aussi la voie qui tend les béliers vers mes carrefours. Les lampadaires ne s'allument plus. Dans la nuit, c'est l'obscurité totale. C'est un grand voie, hein. Mais ce qui se passe là, c'est incroyable. Nous demandons aux autorités à divers niveaux de prendre leurs responsabilités. Au moins de faire tout possible pour nous placer les lampadaires rayons soleil comme ils ont fait quittant ces carrefours vers Porto Nouveau. Quittant Libérier pour ces carrefours là, c'est incroyable dans la nuit. Vous ne voyez rien dans la nuit, ce n'est pas du tout bien. Depuis 50 ans passés, hein, toujours, c'est l'obscurité totale. Nous demandons à toutes les autorités de faire tout possible pour faire éclairer le lampadaire quittant les berriers à ces carrefours. C'est ça que je le demande ce matin. Pierre Mimonzombe, je vous remercie. Bonne journée à vous. Le message est envoyé au gouverneur. La route inter-État, hein, c'est bien sûr ça. En tout cas, la route qui quitte le Bélier. Et là, nous sommes bien entendu en route vers Porto Novo. Donc, il y a les lampadaires qui ne s'allument pas sur cette voie à partir de Le Bélier jusqu'au carrefour Samin. C'est ce que dit l'intéressé et demande aux autorités de faire tout possible pour ramener la lumière sur ce tronçon la nuit pour assurer la quiétude et la sécurité, bien entendu, des populations. Auditeur, on dit bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bernardin Fabi. Depuis Maro Militaire. Nous vous écoutons. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Et je vais demander humblement à la mairie d'aller à Fiou, après la pharmacie. L'avant à gauche, première rue, à gauche après la pharmacie. Entrez dans la rue, juste au premier carrefour. Et il y a le bureau de sécurité qui était construit là. Et ce n'est pas habité, ce n'est pas utilisé, jusqu'à ce que même ils ont volé la porte d'entrée. Mais en temps, c'était un monsieur qui rasait les herbes et autres. Mais aujourd'hui, tout est délaissé là. Et l'eau a pris place. Les crapauds font la fête la nuit. Mais pourquoi c'est délaissé? Je vais demander à celui qui met le lieu propre de ne pas baisser les bras et chercher des voies et moyens où aider la population. Parce que les reptiles peuvent rentrer dedans facilement. Donc, ils n'ont qu'à penser à ça. Je ne sais pas ce qui fait que le lieu est délaissé. Ensuite, les curés de Caniveau, Tifadi, Zogo, ce n'est pas curé. Donc, quand il pleut,
l'eau reste sur la voie pavée là. Hein? Et aussi la réflexion des carnivaux à ce niveau-là. Quand vous finissez la clôture du Soje Zobo, il y a un petit coin là, c'est resté ouvert. Alors que nous avons des enfants qui vont à l'école qui passent par là. Hein? La rue de Bélier et Concorde, les pistes cyclables, sincèrement, les pavés sont dégradés. Ils n'ont qu'à penser prochainement à faire les goudrons. Merci à vous. D'accord. Merci à vous, Bernardin Fabi, qui parle des chantiers de réfection des collecteurs abandonnés dans Fifadji et Zobo. Il nous fait savoir également qu'il y a les collecteurs qui ne sont pas curés. Donc, il va falloir le faire, toujours dans la zone de Zobo, toujours. Et par ailleurs, il dit qu'il y a un bureau en construction, en construction pour le chef-quartier de Fillon. Mais bon, la réhabilitation ne s'est pas achevée. Les chantiers aussi ont été abandonnés. Donc, il demande à ce que les autorités puissent améliorer donc cet espace, parce qu'il a même parlé de reptiles. Donc, il va falloir faire quelque chose. Voilà, merci. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Pierre Ompati. Je confirme. Pierre Ompati. D'accord. Monsieur le journaliste, lutte contre les trafics illicites. 3000 cartouches de chasse désignent à Péterou, au nord du Bénin. Un exploit du colonel Rodrigo Alofa, chef du service régional de lutte contre la fraude du Bagou de Talibori et son équipe. Monsieur le journaliste, la sécurité collective ne repose pas uniquement sur l'action des forces de défense et de sécurité. Chaque citoyen est invité à faire preuve de vigilance et à signaler tout mouvement ou comportement suspect. Dans un contexte où les réseaux criminels cherchent constamment de nouvelles voies de passage, une information transmise à temps peut contribuer à prévenir des risques majeurs et à sauver des vies. C'est très important et capital. Nous remercions les disciples de Saint-Mathieu, surtout le colonel de la douane, Rodrigue Alafa, et ces éléments, tout ce qu'ils font pour lutter contre les trafics illicites et les fraudes douanières. Hier ou pas, je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous, Pierre Ompati, lui qui vient, bien entendu, ce matin pour nous parler donc de saisie donc de produits prohibés par la douane au nord de notre pays, et félicite donc tous les acteurs qui ont œuvré pour ça. Bonjour. Allô? Personne n'est parti. On va certainement retrouver l'intéressé si la personne arrive donc à retrouver donc la ligne. Nous vous disons ceci, si belle qu'a été une vie, il y a toujours un immense écart entre l'existence qu'avait rêvé l'adolescent et celle qu'a connue l'homme. Une pensée d'André Mauroy. Quelqu'un là? Bonjour. Monsieur Benjamin Naouma. Votre nom? Mon nom, c'est Paul Ompati. Nous vous écoutons. Allô? Oui, nous vous écoutons. Ok, ma première préoccupation, mon frère du temps, c'est surtout les lampadaires qui n'allument pas, qui soient Cotonou. Il y a le fait de l'eau et qui sont en train de créer. On ne sait pas qu'est-ce qui bloque ou bien qu'est-ce qui ne va pas. À l'Afrique de Cotonou, il faut faire quelque chose pour que lampadaires le fait tout le long n'a qu'à travailler. Deuxième occupation, il y a certaines voies qu'on a commencé depuis quelques temps, on y a fait des années même. Et la voie de Titan, Fernandez, Tabara,
passant à Ouassa pour aller à Yenawa. Voilà qu'on a fait avec les Kalingo là. Donc, la voie là, c'est déjà bloqué maintenant. Ça fait longtemps. Et on ne sait pas pourquoi on n'a pas encore fini. Donc, il n'a qu'à faire quelque chose. La mairie de Cotonou, le DST, le directeur de transport, il faut passer cette voie pour voir. Et on constate que nouveau voie qu'on est en train de faire aujourd'hui là, on ne sait pas. Pourquoi la voie n'a pas encore fait au moins 3 ans et ça a commencé de bombarder ou bien de gâter encore. Et puis la voie étant Carrefour Homoki pour venir à Cotonou. Il faut aller voir là où les motocyclistes ou bien les taxis passent. Ce n'est pas du tout bien. Donc ici, je sais que ce travail n'a qu'à faire ça bien pour que les populations n'aient qu'à satisfaire. C'est tout ce que moi, Paul Moupati, je vais dire ce matin. Parce que j'ai fait ça. Bonne journée à vous, Paul Moupati, qui dénonce la dégradation des pistes cyclables, bien entendu, sur les nouvelles voies réalisées. Il a parlé de la voie qui quitte donc Concorde pour Homocline. Il a parlé aussi des feux qui sont en panne, des lampadaires qui sont en panne et des travaux qui sont abandonnés à Ouassa. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Nao. Oui, bonjour à vous, Madame Agbanli Souzéphirine. Tout à fait. Comment vous avez commencé? Ça va bien, vous-même? Oui, ça va super bien. Moi, je suis en D'accord. Ma formation, je voulais aussi la démission de vous aurez ça, vous allez suivre ça ce soir. Ne vous en faites pas. Oui. D'accord. Bonne journée à vous, Madame Agbanli Souzéphirine, qui souhaite donc la diffusion des émissions à l'Ekperaou. Oui, vous aurez à suivre ça donc sur nos antennes, ne vous en faites pas. Elle a parlé des feux. Il y a quelqu'un à l'heure? Tout dernier intervenant, bonjour. Oui, il y a quelqu'un. D'accord, Viren Wimbo. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoma. Oui, bonjour à vous, monsieur Wimbo, nous vous écoutons. Oui, voici ma préoccupation. D'abord, je vous appelle de Fokwe Centre. D'accord. Je vais directement chez le président de la rue. Mon cher président, si vous descendez à Bruxelles, au Bénin, il fallait aller au secours à la population du village Towonou, là où sont des Kakwe, commis de Ouida. La maison sont dans l'eau. L'eau a envahi toute la maison. Il fallait prendre
Agréable journée à vous aussi, Violain Rouimbo, et c'est sur votre intervention d'ailleurs que nous clôturons cette émission. Merci à chacun et à tous. Si belle qu'a été une vie, il y a toujours un immense écart entre l'existence qu'a rêvé l'adolescent et celle qu'a connue l'homme. Une pensée d'André Mauroy que j'ai partagée avec vous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne méditation. On se retrouve demain.